Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre aux questions. Comment est-ce qu'on engage son équipe dans la troisième version de Malifaux? Combien qu'est-ce que ça coûte? Quelles sont les restrictions? Etc. etc. Allez, c'est parti! Tout d'abord, nous allons choisir notre faction. Pour l'exemple, on va choisir la guilde. Ensuite, on va choisir son leader et c'est lui qui va déterminer le ou les mots-clés. On peut choisir comme leader n'importe quel master ou Hitchman, mais on ne peut pas engager un master dans une crew qui a comme leader un Hitchman. Donc il faut toujours bien garder ça en tête. Il faut aussi savoir que l'engagement d'un leader coûte 0 soulstone, peu importe le coût de la carte. Dans ce cas-ci, on va engager Charles Hoffman comme leader. Son coût est de 15, mais il passe à 0 puisque je choisis ce master comme leader. Et ici, en l'occurrence, son mot-clé est augmenteur. Donc c'est toujours le ou les mots qui sont écrits en gras. À partir de là, on va pouvoir engager tous les enforceurs, millions, payons, Hitchman, etc., qui partagent un ou plusieurs mots-clés avec le leader. Donc, je n'ai pas dit le master, j'ai bien dit le leader. Et cela vous coûtera le prix de la carte. Donc, prenons ici comme exemple, je veux engager mon Guardian, qui est un mignon. On voit qu'il y en a deux. Il est aussi augmented. Il a un coût de 9, donc il me coûtera 9 soulstone. Sachez qu'il est aussi possible d'engager des modèles qui ne partagent pas le même mot-clé. Ici, je veux dans mon crew le Guild Lawyer. Il a comme mot-clé Elite, donc il ne partage pas du tout Augmenteur. Il a un coût de 6, donc pour pouvoir l'engager, il va falloir que je paye son coût plus une soulstone. Donc il va me coûter 7 soulstones. En ce qui concerne les soulstones, sachez que après avoir engagé sa crew, on ne peut pas avoir un pool de soulstones de plus de 10 soulstones. On peut engager autant de Master, Hitchman, Enforceur, Mignon, Péon que l'on veut, tant qu'on reste dans les limites de soulstone et qu'on peut se les payer. Sauf pour le totem. Donc ici, on a le Mechanical Attend, qui est le totem de Charles Hoffman. Et il ne peut l'engager que si on a engagé Charles Hoffman. Un totem ne peut être engagé que si on a le master auquel il est lié. Ensuite, il faut aussi que je vous parle des Deadman's Hand. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, quand ils sont passés de la version 2 à la version 3, au niveau du fluff, etc., ben, il y a des personnages qui sont morts dans la version 3 ou qui sont enfuis, qui sont partis parce qu'ils avaient peur. Donc, voilà, ce sont tous des personnages qu'on ne trouve plus. Alors, ils ont fait un pack de cartes de stats pour ces personnages, pour qu'on puisse les jouer dans les tournois amicaux, etc. Maintenant, voilà, dans les tournois officiels, ils ne sont pas acceptés. C'est vraiment des tournois spécifiques. Et alors, ça concerne qui? Ça concerne Brass Arachnid, de Electrical Creation, Ramos, Rael Hoffman, Cherub, Lilith, Kolodi, toutes les marionnettes aussi, Nicoden et Vulture. Donc ce sont tous des personnages, on peut commander un pack spécial avec leurs cartes, etc. Mais voilà, dans les tournois officiels, normalement on ne peut pas les jouer. Voilà, comme toujours, si ça vous a plu, n'oubliez pas un gros pouce bleu,
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi, comme ça, pour suivre le reste des actualités. Les prochaines vidéos, ce sera sur les packs starters qui sont sortis. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez aussi des liens pour acheter vos packs de cartes de stats de la version 3, bien entendu. Voilà, donc sur ce, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!